Et salut, bienvenue sur le premier épisode du podcast Arrête d'enfiler des perles, le podcast qui est fait pour toutes celles qui souhaitent perdre du poids durablement, mais surtout casser les idées reçues, les fausses croyances que tu peux avoir sur la perte de poids. Je me présente rapidement, je m'appelle Jérôme, je suis coach depuis 8 ans et je suis un ancien obèse. J'ai perdu 30 kilos et ça en un an grâce au sport, grâce à une alimentation équilibrée, mais surtout grâce à beaucoup de coups de pied au cul de mon entraîneur que je remercie énormément pour ça. Et du coup, je suis devenu coach par la suite et j'accompagne actuellement les femmes à perdre du poids. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, j'avais envie de te parler d'un sujet qui était vraiment intéressant. C'était tout simplement la pyramide de la perte de poids. Et au-delà de la pyramide de la perte de poids, c'est un sujet que vous entendez très régulièrement. Voilà ma vision, d'accord? Ça sera peut-être pas la vision que j'aurai pour toujours, mais c'est celle que j'ai là actuellement. Et ça sera peut-être pas une vision à laquelle tu seras d'accord, mais si c'est le cas, ben n'hésite pas, on échange en commentaire, d'accord? Ça me fera énormément plaisir de débattre avec toi si tu n'es pas d'accord ou si tu as un autre point de vue, parce que je pense que tous les points de vue sont bons du moment qu'ils sont argumentés. Alors, on est parti? Premier étage de cette pyramide, d'accord? Moi, c'est par rapport à mon expérience d'ancien obèse que je vais en parler. Pour moi, le plus important quand on souhaite perdre du poids, c'est en premier pouvoir travailler sur son environnement. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, en fait, quand tu souhaites perdre du poids, si ton environnement n'est pas bon, jamais tu pourras réussir. C'est comme si tu essayais de courir avec deux gros boulets accrochés au pied. Et alors concrètement, c'est vraiment pas simple. Je vais te donner quelques exemples très simples pour ça. Ok, j'ai énormément de femmes au téléphone qui me disent oui, alors j'aimerais bien perdre du poids, mais mon conjoint, lui, c'est un bon mangeur. Alors du coup, c'est pas forcément simple de pouvoir tenir une diète avec lui à mes côtés parce que pendant que moi je vais manger une salade, lui il va aller se taper une pizza 4 fromages. Là concrètement, déjà on a un problème d'environnement, quoi, très clairement. C'est-à-dire que comment tu veux réussir si dans ton entourage ils en ont rien à péter, que tu te sois mal dans ton corps et que tu as envie de perdre du poids. Ok, ça c'est une première chose. Maintenant je vais parler de mon expérience personnelle. Comme je le disais, je suis un ancien obèse. Et très sincèrement, j'ai fait des choix de vie qui n'étaient pas bons. Je le reconnais tout à fait là-dessus. Pour vous donner des choix de vie qui n'étaient pas bons, déjà, je fumais. J'étais un geek. Alors moi, ma cam, c'était World of Warcraft, c'était League of Legends. Euh, je pouvais jouer plusieurs heures sur un ordinateur. À côté, j'étais soignant, je travaillais de nuit dans une EHPAD. Et du coup, j'avais relativement une condition de vie très sédentaire. Donc là, on était sur du 6000 pas par nuit, hein, par jour parce que je dormais. Mais on était sur du 6000 pas, voire moins. Et surtout sur énormément d'heures de ordinateur. Dans mon entourage, il y avait quoi du coup? Des personnes qui concrètement étaient des geeks. Donc du coup, qui ne bougeaient pas, qui mangeaient pas forcément bien non plus. Donc du coup, vous pensez bien que ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Donc j'étais dans un entourage qui, pour eux, c'était tout à fait normal qu'on mange n'importe quoi, qu'on mange trop gras, trop salé, trop sucré, qu'on mange des plats préparés, qu'on mange devant un ordinateur. Ok, comment vous voulez que concrètement, je puisse changer là-dessus? Et quand j'ai décidé de changer ma vie, quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, quand j'ai décidé de reprendre les choses en main, et naturellement, en fait, la première chose que j'ai fait, c'est me détacher de cet environnement qui était toxique pour moi et qui me tirait vers le bas pour m'amener dans un environnement qui me faisait avancer. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était très clair. Si je ne changeais pas les choses déjà à la base, je ne pourrais jamais réussir. Qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai arrêté de fumer. Et en arrêtant de fumer, automatiquement, je ne pouvais plus me mettre devant un ordinateur, je ne pouvais plus rester devant le canapé. Donc du coup, j'ai arrêté de fumer et au lieu de prendre du poids comme la plupart des personnes, j'ai perdu du poids. Parce que à la place d'être assis, j'ai commencé à bouger. Je faisais plus souvent le ménage, je sortais plus souvent mon chien. Voilà, j'étais beaucoup plus actif. La deuxième chose que j'ai mis en place, c'est aussi m'entourer de personnes qui étaient beaucoup plus sportives que moi et qui avaient envie de bouger. Et pour ça, je me suis inscrit à un club de boxe et alors ça m'a clairement changé ma vie. J'ai passé quasiment 10 ans à faire de la boxe. J'ai commencé comme coach de boxe même pour le coup. Et
mon premier entraînement boxe, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai dû courir, je pense 5 minutes, je suis tombé dans les pommes, j'ai fait une hypoglycémie et il m'a fallu quasiment tout le cours pour récupérer. Le lendemain, je suis revenu. Transit courbature, mais je suis revenu. Et sur le lendemain, et je me suis accroché. Et le poids est descendu petit à petit, mais c'est surtout que mon mindset a changé. Me suis entouré de personnes pour qui le sport était normal, pour qui une alimentation saine, c'était quelque chose de logique. Et donc du coup, sans me priver, sans régime, j'ai réussi à perdre du poids. Tout simplement déjà en changeant mon environnement, en changeant le mindset des personnes avec qui on est. Et moi, très sincèrement, c'est une chose que j'ai gardée dans toute ma vie, c'est-à-dire que pour moi, on est vraiment la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et concrètement, si vous côtoyez 5 personnes qui, pour eux, les choses normales, c'est de se taper des Big Mac et des KFC 1 à 2 fois par semaine, vous ne réussirez jamais à perdre du poids. Donc voilà moi ma vision des choses, c'est si vous voulez commencer déjà à perdre du poids, commencez déjà par cleaner votre environnement. Ok. La deuxième chose, ça va être l'alimentation. Ça va être le deuxième pilier qui va être très important, d'accord? Il va falloir créer un déficit calorique. Ok, ça c'est la base. À un moment donné, si vous voulez perdre du poids, il va falloir consommer moins de calories que vous en mangez, d'accord? Par contre, il ne va pas falloir faire ça n'importe comment, ok? Il ne va pas falloir couper de groupes alimentaires. Moi, concrètement, ce que je vous conseille, c'est traquer tout simplement vos calories, hein. Vous pouvez prendre Asio, vous pouvez prendre MyFitnessPal, voilà, des applications qui sont très bien. Et avec ces applications-là, cherchez à faire un léger déficit de calorique, 200, 300 calories maximum, d'accord? Et vous avancez comme ça, semaine après semaine, et c'est comme ça que ça fonctionne. Des choses à retenir, c'est que concrètement, les régimes où vous mangez moins de 1200 calories, oui, vous allez perdre du poids, mais vous allez faire l'effet yo-yo, parce que du coup, c'est trop bas. Votre corps a besoin de plus de 1200, voire des fois de plus de 1400 calories. Ok? La deuxième chose à retenir dans l'alimentation aussi qui est importante, je pense, c'est au niveau des protéines, hein. Les protéines, on a tendance à entendre tout et n'importe quoi. Mais à un moment donné, si vous voulez perdre du poids, il va falloir un bon apport en protéines. Pourquoi? Parce que déjà, ça a un effet rassasiant qui est beaucoup plus puissant. La deuxième chose, c'est que il y a un effet catabolique, donc du coup, ça va permettre plus facilement tout ce qui va être combustion des graisses. Et en plus, ça va préserver votre masse musculaire et donc du coup, aller chercher plus facilement une perte de masse grasse dans votre déficit calorique. Donc, il vous faut des protéines, d'accord? Moi, ce que je vous conseille concrètement, commencez par aller 1 gramme par kilo poids de corps, ok? Donc, si vous faites 80 kg, 80 grammes déjà, mais n'allez pas en dessous. Essayez d'aller chercher entre 80 et 100 grammes, ok? Ça fonctionne très facilement, d'accord? Alors oui, c'est peut-être une gymnastique au départ, mais ça fonctionne. Ok, c'est 100 grammes de poulet à midi. Ça peut être un steak haché le soir. Ça peut être le matin manger 2 œufs. Ça peut être en collation derrière pourquoi pas manger du fromage blanc. Et là, vous êtes à 100 grammes facilement, d'accord? C'est tout à fait réalisable. Et c'est pas mauvais pour les reins. Ça, c'est du bullshit. Ok? Si vous n'avez pas de problème rédo, vous pouvez manger des calories, d'accord? Vous pouvez manger des protéines, je veux dire. Parce que, concrètement, je suis désolé, hein, à l'époque, hein, alors quand je dis ça à la préhistoire, hein, on n'était pas en train de sucer des cailloux et manger des baies. Non, non, hein, on bouffait le mammouth. C'est qu'à le dire. D'accord? Donc, à l'époque, on avait un régime qui était relativement carnassier. Et que je sache, on ne se posait pas trop la question des problèmes de reins. Hein, parce qu'il n'y en avait pas. Notre corps, il est fait pour assimiler des protéines. Donc, manger des protéines. Autre chose, c'est manger des glucides aussi. Parce qu'il y a un peu trop de régimes à la con. Hein. Vous allez voir, j'ai tendance à sortir un petit peu les mots qui sortent. Mais les régimes cétogènes, les régimes bas en calories, low carb, machin, ça c'est pareil. Arrêtez. À un moment donné, notre source d'énergie au max préférée, c'est les sucres. C'est un base, c'est les glucides. Ok? Donc, vous avez le droit de manger des pâtes, même après 19h. Vous avez le droit de manger du riz. D'accord? Vous avez le droit de manger des bonbons de temps en temps. Ok? C'est pas interdit. Vous avez le droit de manger une part de gâteau ou manger un pain au raisin ou un pain au chocolat que le collègue a né. D'accord? Du moment où vous êtes dans votre déficit calorique, ça fonctionne. Ok? Et faut savoir une chose, c'est que vous avez au minimum pour votre cerveau besoin de 120 grammes de glucides par jour. Votre cerveau, il a besoin de glucides pour fonctionner. Donc si vous n'en avez pas assez, vous allez faire de mauvais choix alimentaires, vous allez avoir des problèmes de concentration, vous allez être irritable et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller péter le frigo derrière. Aucun intérêt. Ok? Donc, du coup, vous avez besoin aussi des glucides. Et vous avez aussi besoin des lipides. Pourquoi? Parce que les lipides, ils vont rentrer dans tout ce qui va être aussi
construction cellulaire, ils vont rentrer aussi dans tout ce qui est hormonal. Et pour les femmes, c'est quand même extrêmement important parce que votre cycle hormonal va influer sur toute votre vie. D'accord? Même pendant la ménopause, il va influer votre cycle hormonal. Donc, il est à prendre en compte. Et vu qu'il est à prendre en compte, très sincèrement, vous avez besoin des lipides pour qu'ils puissent réguler ce genre de choses. Alors, quand on parle de lipides, on est d'accord qu'on ne va pas partir sur les huiles de palme, les huiles, on va dire, riches en acide, en graisse trans. D'accord, on va pas aller chercher le lipide dans le croissant, on va pas aller chercher le lipide dans les plats préparés, hein, ni dans le Nutella, on va aller chercher dans le lipide dans des choses qui sont plus intéressantes, les amandes, les avocats, le beurre de cacahuète. J'adore le beurre de cacahuète, je vous en ai parlé souvent, je pense. Donc voilà, allez chercher les lipides dans quelque chose qui va être intéressant, d'accord? Mais à un moment donné, on a besoin des lipides parce qu'au niveau hormonal et aussi au niveau construction tissulaire, il va être hyper intéressant. Donc le gras ne fait pas grossir, ça c'est des conneries, d'accord? Celui qui vous dit ça, que le sucre et le gras, ça vous fait grossir, concrètement, vous me l'envoyez, d'accord? Je vais lui citer mes amitiés et vous lui dites que c'est un beau charlot, d'accord? Parce que ça a tendance à me gonfler quand j'entends ce genre de discours. Hein. On a besoin des 3 macronutriments, c'est une base, d'accord? S'ils sont là et qu'on appelle ça des macronutriments, c'est pas pour rien, et ils sont vraiment essentiels pour le corps, d'accord? Donc ne vous privez pas de macronutriments, cherchez simplement à être, on va dire, logique dans votre manière de faire, et tant que vous êtes dans un déficit calorique, vous allez avoir des bons résultats et vous allez perdre du poids. Si vous ne perdez pas de poids, concrètement, c'est que vous n'êtes pas en déficit calorique, ou dans ces cas-là, c'est qu'il est trop gros ce déficit calorique. Le troisième pilier, d'accord, ça va être le NIT. Et c'est pour ça que ce podcast est là à un moment donné. Il va falloir que vous bougez. Moi, je vous invite une chose à un moment donné, c'est pas regardez-moi pas bêtement, d'accord, et ne me regardez pas ou ne m'écoutez pas en faisant rien, en restant assis, mais surtout, écoutez-moi et bougez. D'accord? Je préfère vous voir sur un tapis, même si je suis pas un grand fan des tapis de course et des tapis de marche. Je préfère vous voir à un moment donné, me regarder ou m'écouter quand vous êtes sur votre tapis et que vous bougez, d'accord? Plutôt que de vous voir concrètement assise et ou à rien faire ou être dans la voiture, d'accord? Même si je suis un grand amateur de podcasts et que je les écoute aussi dans la voiture. Mais c'est plutôt des podcasts de 3 heures. J'ai pas la prétention de réussir à tenir 3 heures pour l'instant. Ok. Et c'est pas ma cam. Mais concrètement, voilà, écoutez ce podcast, mais dans ces cas-là, levez-vous, allez bouger, d'accord? Faites-le sur du vélo si vous voulez pas marcher. Faites-le sur un tapis de marche si vous voulez. Faites-le en faisant votre séance de renfort si vous voulez, d'accord? En faisant le ménage. Mais bougez, allez chercher de l'activité parce que l'activité physique, d'accord, le NEAT, faut se dire une chose, c'est que ça va être quasiment 30% de votre dépense calorique sur la journée. D'accord? C'est quelque chose d'énorme. Et ça, concrètement, tout le monde est capable de le faire. Alors oui, peut-être que là, pour l'instant, l'objectif des 10 000 pas, il va être un petit peu compliqué pour vous. Hein? Mais si à un moment donné, vous êtes déjà à 3 000 pas, allez chercher les 5 000. Et le jour où vous serez sur les 5 000, allez chercher les 7 000. Et quand tu seras sur les 7 000, dans ces cas-là, tu iras taper les 10 000. D'accord? Mais là, concrètement, c'est pas du négociable. Si à un moment donné, tu as une vie qui est ultra sédentaire et actuellement, c'est le cas de énormément de monde, il va falloir commencer par une chose, ça va être de bouger un peu plus, ok? Et ça, c'est facile. Hein. C'est des choix à faire à un moment donné. Hein. C'est choisir de prendre l'escalier quand tu as 2 étages à monter au lieu de te prendre l'ascenseur, ok? C'est le choix de te garer un peu plus loin au lieu de pinailler quand tu vas faire les courses pour te mettre pile poil devant l'entrée, quitte à prendre une place d'handicapé. Au passage, ceux qui font ça, ça me rembarge. D'accord? Allez vous garer un peu plus loin, marchez un peu plus, et il y a des caddies aussi un peu plus loin. Ça vous fera bouger, ça sera toujours ça de près. Ok? Ça passe aussi par un moment donné, au lieu de s'éclater la santé devant la télé, devant Netflix ou devant Instagram tous les soirs après manger, ça peut être aller marcher. Ok? Il y a plein de solutions. Ok? S'il y en a qui vous manquent vraiment de motivation, je vous conseille un truc. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous achetez un chien, vous allez voir, 3 promenades de 30 minutes par jour, ça va vous faire bouger. Hein. Moi, personnellement, c'est du non négociable avec elle, sinon elle me met la misère. Mais voilà, le NEAT, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je vais vous dire une chose, moi très sincèrement, j'ai une très très mauvaise image du sport. Ok, il m'a fallu énormément de temps pour me réconcilier avec le sport. Truc tout bête, hein, mais j'ai été obèse depuis mon adolescence.
d'accord, jusqu'à mes 22 ans, il me semble. Ouais, 22 ans, j'en ai 32, donc ouais, 22. J'étais obèse tout le temps. Et ben concrètement, moi j'ai des souvenirs de sport à l'école. Franchement, je souhaite à personne. Ok, être le dernier qu'on choisit à l'école pour faire du foot ou ce genre de conneries, mais aussi le professeur un petit peu bourrin qui t'attrape le gras du bourrelet pour dire va falloir que tu bouges un peu plus. Ça, je l'ai connu, d'accord. Donc l'image du sport, j'en ai pas une très très bonne. Par contre, l'image de l'activité physique et du coup de bouger, ça j'en ai toujours une bonne parce que ça c'est un truc que j'ai compris, c'est que bouger, c'est ce qui est le meilleur pour notre corps, mais c'est aussi ce qui est le meilleur pour notre tête. Ok, on crée des hormones, on libère de la sérotonine, on libère de la dopamine, ok, qui nous booste au niveau de la confiance, qui nous booste au niveau de l'estime de soi. Donc c'est vraiment vraiment important. Et surtout, ça permet aussi de faire diminuer tout ce qui est taux de cortisol, ce qui est pas mal niveau stress. Donc quand tu es stressé, quand tu te sens fatigué, quand ça va pas, si j'ai un conseil à te donner, tu sais quoi, tu chasses tes baskets et tu sors. Et même s'il pleut, tu t'en fous, tu prends un parapluie, tu fous une cachuche, tu bouges. Et franchement, ça change la vie. Le quatrième pilier, c'est le sommeil. Et il est énormément sous-coté pour, je pense, beaucoup de femmes. Moi, je le voyais dans les métiers de bouche, j'ai en restauration, je l'ai vu aussi en tant que soignant. Le sommeil, il est extrêmement sous-coté, surtout quand tu as des horaires décalés, parce que tu commences tôt, tu finis tard. euh, Par moment, tu fais la fête. Hein, en restauration, des fois, c'est un petit peu border des fois. Mais concrètement, tu as des horaires de vie qui font que tu te retrouves à pas beaucoup bouger par moment, ou à beaucoup bouger, ça dépend, mais surtout à avoir des horaires de coucher et de lever qui sont complètement aléatoires et complètement horribles. Il y a un moment donné, on n'est pas des surhommes, c'est-à-dire que 4-5 heures de sommeil par nuit, ça, c'est pas viable. Pour personne. Pour personne. Je l'ai eu fait, hein. Je l'ai eu fait, hein. Moi, j'ai eu dormi 4-5 heures, voire moins par nuit, et ça pendant longtemps. Clairement, oui, j'en paie les pots cassés derrière. C'est-à-dire que je me retrouve fatigué par moment, je fais des erreurs d'inattention, je suis moins concentré, je suis plus irritable, je vais choisir plus facilement des choix alimentaires qui sont pas forcément cool. Et en plus, j'en paie les pots cassés derrière, surtout quand on avance dans l'âge, parce que du coup, tu digères moins bien. Et plus tu es fatigué, plus ton système digestif est fatigué. Donc concrètement, il y a une base, c'est-à-dire que, allez, pour les moins bons dormeurs, c'est mon cas, d'accord, on peut aller chercher 6 heures de sommeil. Ok, ça passe, d'accord, mais c'est pas la grande majorité de la population. En moyenne, on est sur 8 à 9 heures, d'accord, de sommeil par nuit. Ok, et 8 à 9 heures de sommeil de qualité. Hein. On ne parle pas du sommeil où tu te lèves 4 fois pour aller pisser, où tu mets 3 pompes à t'endormir, où tu as 15 réveils dans la nuit parce que tu as trop chaud, tu as trop froid, ou ce genre de choses. Non, non, on parle d'un vrai sommeil, d'un sommeil récupérateur. Ok, donc si déjà tu as tous les points que je t'annonce mais que tu n'as pas le sommeil, je t'annonce que ça va être compliqué au bout d'un moment. Ok, ça c'est la base. Il va falloir réussir à dormir. Et dis-toi une chose, c'est qu'il y en a beaucoup que j'ai vu avec des ceintures de sudation à la salle, j'ai vu avec des parkas, j'ai vu en train de faire des régimes de malades, mais pour rien, je les ai vus, la dernière à la mode, pour le tour de bras. On m'a envoyé ça, j'ai dit mais c'est pas possible ces conneries. Hein, un brassard en plastique pour le tour de bras pour faire fondre le tour de bras. Et à un moment donné, vous n'êtes pas d'un radiateur, donc c'est pas comme ça que ça marche la perte de poids, d'accord? Je vous l'ai dit, c'est un déficit calorique. Donc dis-toi une chose, c'est que une grande partie de la graisse évacuée, elle est évacuée par ta respiration. D'accord? Et tu vas perdre le gras au maximum, beaucoup plus du coup, quand tu vas dormir. Parce que ton corps va se régénérer à ce moment-là, il va créer les adaptations à ce moment-là, et donc du coup la perte de gras va se faire principalement à ce moment-là. Donc le sommeil va être hyper important. Le sommeil, il va te permettre de te réguler au niveau hormonal, et donc du coup de favoriser ta perte de poids, de booster ton métabolisme, de améliorer tes choix alimentaires, d'améliorer ta concentration. J'en vois tous les jours à la salle qui me demandent quel complément prendre, quelle chose faire, machin, bidule. Et ma réponse est toujours la même. Mange, bouge, dors. Commence par ça déjà, et après on voit le reste. Mais si à un moment donné, tu bouffes de la merde, tu bouges pas ton cul, et que tu dors 4 heures par nuit, mais t'étonnes pas si t'as pas de physique, et à un moment donné, si tu te retrouves en surpoids, en obésité. C'est à un moment donné, si tu réunis les Dragon Ball,
faut pas t'étonner qu'il y ait dragon qui sorte, quoi. Enfin, il y a une logique. D'accord? Donc, sois logique. Ok? Donc, on reprend les bases. Change ton environnement, regarde-le clairement. Et ceux qui sont toxiques pour toi, bah, peut-être bien évite-les. L'alimentation, crée un déficit calorique et mange plus de protéines. Ton NEAT, bouge au quotidien. C'est un non négociable. On est fait pour bouger, bouge. Et dors. Dors au moins 8 à 9 heures par nuit. Peut-être 7, d'accord? Ok, mais commence par des choses simples. Couche-toi à la même heure tous les soirs. Évite les écrans. Ok? Ça, c'est des choses qu'on vous dit tout le long, mais faut que ça rentre dans la tête à un moment donné. Lâche tes écrans, d'accord? Couche-toi plus tôt et peut-être lève-toi un peu plus tôt. Hein? Parce que si à un moment donné, tous les jours de la semaine pour aller au boulot, tu te fais du minuit 6 heures, que tu es complètement éclaté et que tu arrives le week-end, tu vas te faire du 2 heures midi de sommeil et que c'est pas viable. C'est pas viable, t'étonnes pas si t'arrives pas. La dernière chose de la perte de poids qui est importante, d'accord? Et c'est vraiment la dernière chose en fait qui va être importante, j'insiste. Ça va être le renforcement musculaire, ça va être le sport, le fait de bouger. D'accord? Le fait de faire du renfort musculaire. Pourquoi? Parce que tu vas utiliser tes muscles. Et donc, du coup, tu vas favoriser une perte de graisse beaucoup plus facilement. D'accord? Courir sur un tapis, ça n'a jamais fait perdre du poids. Ça fait perdre de l'eau, oui, mais pas du poids. D'accord? Tu vas cramer des calories, certes, mais sur le long terme, ça ne va pas avoir un gros effet. Tu vas t'épuiser. En plus, pas vraiment très intéressant. J'ai fait cette erreur au départ. D'accord? Donc, je sais de quoi je parle là-dessus. Le renforcement musculaire a de bien meilleurs effets. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu vas venir travailler toutes tes structures musculaires, tu vas travailler tes tendons, tu vas travailler tes ligaments, tu vas bouger dans tous les axes du corps et donc du coup, tu vas renforcer tes muscles. Le fait de faire ça, tu vas booster ton métabolisme. Si tu boostes ton métabolisme, ça va te permettre de manger plus facilement, d'accord? Plus, d'accord? Moins te restreindre, mais aussi, du coup, de quand même être sur ton déficit calorique. Et ça change la vie. Donc, dernier pilier, une fois que tu as tout mis tout ça en place, ça va être le renforcement musculaire. Et commence pas en fait par te dire je vais faire 5 séances d'une heure tous les jours. Non, 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 non. Et tu débutes, fais-moi 2 séances de 30 minutes déjà. Fais-moi 2 séances de 30 minutes de renfort, d'accord? Et après on en parle. Quand tu auras réussi à faire ça facilement, 2 séances de 30 minutes, bah, peut-être bien que tu passeras à 3 séances de 30 minutes, puis 4. Une fois que tu seras à 4 séances de 30 minutes, tu vas te dire, ok, là c'est cool, là je commence à bien prendre le rythme. Peut-être que tu vas te dire, bah, je vais faire peut-être 2 séances d'une heure. Ok? Et après 3. Mais c'est comme ça que ça se passe. Mais avant de te jeter partout, d'accord, et essayer d'aller préparer ton body summer, commence par 2 séances de 30 minutes. Et dis-toi une chose, c'est que la perte de poids, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Toutes celles que j'ai vues qui ont essayé de perdre du poids rapidement, et il y en a des qui puent, hein, des programmes à la con, elles ont toutes repris le poids. J'en ai pas vu une seule perdre du poids hyper rapidement et pas le reprendre à la sortie. Parce que c'est pas bon. Ok? Tous ceux qui vous promettent des pertes de poids de 15 kilos en 2 semaines, ce genre de conneries, c'est des menteurs. Très clairement. C'est mauvais pour la santé. Très clairement. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Voilà mon premier épisode de podcast. Je vous le récapitule en vraiment 2 minutes. Retiens ça concrètement. La première chose à faire, ton environnement. D'accord? Améliore ton cercle, bouge, va chercher des personnes qui ont un mindset où ils bougent, où ils prennent soin d'eux. Et tu verras, ça va t'aider. D'accord? Deuxième chose, à un moment donné, ton alimentation. Crée un déficit calorique, d'accord? Et booste tes protéines. MyFitnessPal, c'est ton meilleur ami. Moi, personnellement, c'est celui que je conseille. D'accord? La version gratuite suffit largement. Bouge ton NEAT à un moment donné, viens chercher à bouger plus. Donc, bah, si tu as 3000 pas, passe à 5000. Si tu as 5000, va chercher les 7000. Si tu as 7000, va chercher les 10 000. Si tu as 10 000, c'est très bien. Et ben, va chercher 12 000. D'accord? Mais bouge plus. Bouge plus. Cours, marche, fais du vélo, joue avec tes enfants, fais un câlin avec ton chéri. Fais le ménage, fais ce que tu veux à un moment donné, mais bouge plus. Arrête d'être assis. D'accord? Et si tu écoutes ce podcast, par pitié, s'il te plaît, dans ces cas-là, fais-le debout. Ok? Moi, je pense que je vais investir dans le tapis de marche, je vous les ferai en marchant comme ça. Ok? Et quatrième, le sommeil, d'accord? 7, 8, 9 heures par nuit, d'accord? Hyper important si tu veux réussir à récupérer, à être en forme et à faire le plein d'énergie. Et dernière chose, le renforcement musculaire, ok? Pour pouvoir booster ton métabolisme et pour pouvoir réussir. Si tu mets en place ces 5 choses dans cet ordre-là,
je te garantis que tu réussiras à perdre. Moi, c'est comme ça que je réagis, c'est comme ça que je bosse et très clairement, j'arrive à avoir des résultats de dingue. Moi, c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai réussi à perdre 30 kilos en moins d'un an. D'accord? Je suis passé de fumeur sédentaire à sportif en faisant un combat de boxe et ça en moins d'un an. Si j'en suis capable, tu en es capable. Ça, j'en suis persuadé. Et c'est pour ça que actuellement j'accompagne des femmes et qu'elles en sont capables, qu'elles y arrivent. Parce qu'elles mettent les choses en place, elles changent de mindset et elles avancent. Donc voilà. Pour pouvoir avancer là-dessus sur ce podcast, tu en auras un tous les lundis. D'accord? On est le lundi Pentecôte, ça tombe bien, jour férié, il n'y a pas d'excuse, tu peux y aller. Et on s'avance sur lundi prochain sur le second épisode. Dans tous les cas, n'hésite pas, laisse un like, laisse un commentaire, partage, mets des étoiles, d'accord? Plus tu vas faire connaître les choses, plus je pourrai aider d'autres femmes à réussir. Et dans tous les cas, si c'est déjà ce premier épisode a pu t'aider, a pu te faire prendre conscience de quelque chose, n'hésite pas à me le dire, ça me fera plaisir. Allez, passe une belle journée et surtout, retiens une chose, arrête d'enfiler des perles.